Et si je vous disais qu'un texte vieux de plus de 2600 ans décrivait la montée et la chute des superpuissances avec une précision assez déconcertante? On parle du livre d'Habakkuk. C'est court, 3 chapitres à peine, mais ça pose une question fondamentale. Où est la justice quand les empires s'effondrent? Et vous allez voir, sa réponse a de quoi nous secouer même aujourd'hui. Alors, on plonge directement dans le vif du sujet. Imaginez la scène. On est en Judée, vers 600 avant notre ère. Et là, un prophète, Habakkuk, est tout simplement à bout. Il va faire quelque chose que peu de gens osent. Il va interpeller Dieu directement, lui demander des comptes. Son livre s'ouvre d'ailleurs là-dessus, sur un cri du cœur. Jusqu'à quand? Il regarde sa société se décomposer, il ne voit que de la violence, de la corruption. Mais ce n'est pas juste une plainte en l'air, non, c'est une véritable exigence, il veut une réponse. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer le contexte de l'époque. C'est une société en pleine décadence. La violence est devenue banale, la corruption est la norme, et l'idée même de justice semble être un lointain souvenir. Le prophète voit le mal triompher partout, et il hurle son incompréhension. Et là, la réponse divine, c'est un véritable coup de théâtre. Dieu lui dit, en substance, « Tu veux que j'intervienne ? Très bien, regarde bien, je fais venir les Babyloniens. » Les Babyloniens, c'étaient les brutes de l'époque, connus pour leur cruauté sans limite. Et ils vont servir d'instrument de justice. Pour Habakkuk, c'est l'incompréhension totale. Utiliser un mal encore pire pour punir le mal ? Le paradoxe est juste insoutenable. C'est à partir de là que le texte devient vraiment fascinant. Parce qu'avant de nous parler en détail de ces fameux Babyloniens, Habakkuk décrit un premier empire. Un empire qui ne domine pas seulement par la force, mais par son pouvoir de séduction, par son attraction. Le texte est très précis. Il parle d'un empire qui accueille toutes les nations et rassemble tous les peuples. C'est une sorte de melting pot mondial bien avant l'heure. Et évidemment, cette description a fait tilt chez de nombreux analystes qui ont vu un miroir assez bluffant d'une puissance beaucoup plus récente. Quand on y regarde de plus près, ces caractéristiques sont assez parlantes, attirer les peuples du monde entier, concentrer les richesses venues d'ailleurs, et être à la fois une puissance écrasante et une cible permanente de critiques. L'analyse des sources suggère que ça rappelle étrangement le rôle des États-Unis sur la scène mondiale. Mais la prophétie ne s'arrête pas là. Elle s'attaque au cœur même de la culture de cet empire, à son fameux rêve. Elle décrit des nations qui s'épuisent, qui se tuent à la tâche pour construire quelque chose qui, au final, n'est que du vide. Rien. Et la clé de cette lecture symbolique, elle tient en un seul mot hébreu, Erik. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire le vide, le néant, la futilité. Et c'est là que cette interprétation devient vraiment intrigante. Accrochez-vous bien, en hébreu, le mot pour Amérique s'écrit America et contient les mêmes consonnes que le mot rik. Et si on joue un peu avec les lettres, on peut même lire M-A-R-I-K, c'est-à-dire la mer du vide. Alors attention, soyons clairs, ce n'est pas une prophétie littérale, mais c'est une coïncidence linguistique que les sources trouvent incroyablement parlante. Ça dresse le portrait d'une civilisation matérielle immense, mais potentiellement vide de sens profond. Et cette lecture symbolique continue en décryptant d'autres versets. La ville bâtie avec le sang pourrait faire écho à la violence des origines. Les idoles de métal et de bois sont, selon certains, des symboles très modernes. D'un côté, une icône mondiale de la liberté, de l'autre, des symboles religieux qui peuvent être instrumentalisés. C'est une critique assez féroce d'une culture qui, sous des doigts vertueux, peut promouvoir le vide et l'excès. On se retrouve donc face à un paradoxe. Dieu utilise une première puissance injuste, cet empire séducteur, mais il annonce tout de suite après qu'il va envoyer une deuxième force, encore plus brutale, pour le juger à son tour. Alors, qui est cette deuxième force ? Pour juger l'empire séducteur, Dieu annonce l'arrivée d'une force beaucoup plus directe, l'empire dévoreur. Historiquement, pas de doute, il s'agit des Babyloniens, l'incarnation de la puissance militaire brute. Le portrait que le texte dresse d'eux est glaçant. On ne parle pas d'une simple armée, mais d'une véritable force de la nature. Des prédateurs qui déferlent sur le monde sans aucune pitié, qui balaient tout sur leur passage et qui accumulent les prisonniers par milliers. Si on continue dans cette logique de lecture symbolique, les sources que l'on analyse proposent de voir dans ces Babyloniens un archétype intemporel, celui de la violence conquérante qui ne cherche pas à séduire, mais uniquement à détruire. Certains analystes y voient un écho troublant avec la brutalité de mouvements extrémistes modernes, en particulier ceux qui émergent de la région même de l'ancienne Babylone. C'est bien sûr une interprétation, mais ça montre la pertinence incroyable du texte. Tout ça nous ramène donc au vertige du prophète. Comment un Dieu juste peut-il utiliser une nation barbare pour en punir une autre, même si elle est corrompue ? La réponse de Dieu n'est pas une justification.
C'est plutôt la révélation d'un mécanisme, un cycle implacable de l'histoire. Ça fonctionne comme ça. Un empire s'élève par l'injustice, alors Dieu en suscite un deuxième, encore plus brutal pour le juger, mais ce deuxième empire sera lui aussi jugé pour sa propre violence. Au final, personne n'échappe à la justice. La roue tourne, toujours. Alors, face à ce qui ressemble à un cycle sans fin de violence et de destruction, on pourrait être découragé. Mais c'est là qu'Habakkuk nous livre une conclusion d'une puissance absolument intemporelle. Alors que tout s'effondre autour de lui, l'économie, la sécurité, l'ordre social, la conclusion d'Habakkuk est un acte de foi radical. Il dit en substance « Même si tout disparaît, même si le monde s'écroule, je me réjouirai en Dieu ». Sa stabilité, sa force, il ne la cherche plus dans le monde extérieur, mais dans une certitude intérieure. Et c'est ça, le message final est percutant. Les empires naissent et meurent. Leurs statuts, leurs lois, leurs armées invincibles, tout ça finit en poussière. C'est une loi de l'histoire. Alors, qu'est-ce qui reste au milieu de toutes ces ruines? D'après Habakkuk, ce n'est pas le pouvoir. Ce sont deux choses, cette quête de justice et la foi. La phrase clé du livre, celle qui a traversé les siècles, c'est celle-ci. Le juste vivra par sa foi. C'est un message radical. Dans un monde obsédé par le pouvoir et la sécurité matérielle, Habakkuk nous laisse avec une question finale. Et si la seule chose qui pouvait vraiment nous faire traverser l'effondrement des empires, c'était la foi